Dans ce 11e épisode, on va parler de l'inscription. Lorsque l'on développe un logiciel ou une application web, on fait rarement ça pour la gloire. L'idée, c'est de faire une application pour que du monde vienne, pour générer un peu d'argent. Il y a plusieurs façons de gagner de l'argent en créant une application web, soit en faisant en sorte qu'il y ait un gros trafic sur notre site, et dans ce cas-là, ça génère de l'argent par les revenus publicitaires, ou alors on se sert de notre application web pour vendre des services ou des objets comme un site de commerce ou un site de formation, ou bien une application qui propose d'autres services divers et variés. Ça n'est pas l'objet de cette vidéo. Il y a quand même un point commun entre tous ces moyens pour générer un revenu. Par exemple, si on parle d'un site de e-commerce, on va parler de tunnel de vente pour aiguiller l'utilisateur jusqu'au moment de l'achat. Et si on parle d'un service, on va essayer de développer de la publicité pour se faire connaître et pour générer un trafic sur son site web. Mais il y a quelque chose qui est tout le temps inhérent à toutes ces solutions, c'est le contact qu'on a avec les clients. Dans cette vidéo, on va voir comment capter son visiteur et récupérer l'information principale qui est le moyen de communication unique et universel d'Internet d'aujourd'hui, c'est l'email. On va voir comment, à travers un formulaire d'inscription, pour qu'un utilisateur utilise notre application web ou se connecte à notre site web de commerce, peu importe l'idée que vous avez de développement, on va récupérer son email. C'est la base. L'email, c'est le point clé numéro 1 absolument à avoir pour pouvoir capter vos visiteurs et avoir une sorte de lien avec eux. Ce lien vaut énormément cher car grâce à l'email, vous allez pouvoir les relancer, vous allez avoir une base de données d'informations importante. Et l'email, en fait, c'est la première information importante que vous devez absolument capter. Vous pouvez regarder n'importe quelle formation en ligne pour développer un business, peu importe l'idée que vous avez. À chaque fois, le point de départ, c'est de récupérer une adresse email. Donc, dans cette vidéo, voyons voir comment récupérer l'email de vos visiteurs grâce au formulaire d'inscription. Aujourd'hui, donc, on retravaille sur notre TP, donc une application toute bête, sorte d'Allociné-like, qui permet à des gens de venir et de voter pour un film, d'obtenir la note d'un film de tous les utilisateurs. Par exemple, là, on peut voir que la moyenne de Vanilla Sky, on a 4 étoiles sur 5. Alors bien sûr, Allociné, ça existe déjà, c'est pas avec ça que moi je vais gagner de l'argent. Moi, je suis là pour vous apprendre les clés pour réussir au mieux. C'est évident que tous ceux qui se lancent dans la création de sites web, dans la création d'applications web, dans la création de sites de commerce, tout le monde ne réussit pas, c'est une évidence. Mais maintenant, voilà, il faut avoir les clés et les points clés pour pouvoir s'en sortir au mieux. Alors, je me retrouve donc sur mon site web et si je ne suis pas connecté, mon cahier des charges voulait que je puisse quand même voir les notes des films. Mais je ne peux absolument rien faire puisque je n'ai pas de compte. Si je veux me loguer, il me dit que le champ doit être rempli, donc je suis obligé de rentrer un email pour me connecter déjà et un password. Si je rentre un mauvais login ou un password, il se passe rien. Okay, en fait, la clé va être là. La clé va être que si mes visiteurs qui arrivent ici veulent utiliser mon application, je les oblige à me fournir leur adresse mail. D'accord, ils ne peuvent pas se loguer par un login et un mot de passe. Non, être obligé de saisir une adresse email. Et voilà ma solution. Elle est toute bête. Celui qui n'est pas inscrit doit s'inscrire. Et lorsqu'il clique sur l'inscription, il est obligé de remplir le champ du formulaire. Vous voyez, je ne peux rien faire. Il me remplissait ce champ. Donc là, je vais remplir le champ. Je ne suis même pas obligé de mettre de password. Je vais cliquer sur inscrivez-vous. Lorsque je vais cliquer sur inscrivez-vous, il me dit un mot de passe temporaire a été envoyé dans votre boîte mail. Et c'est là le secret. C'est qu'en fait, tant que je n'ai pas son adresse mail, il n'y a pas d'accès. Si j'ai uniquement l'adresse mail, alors je lui fournis un mot de passe pour se connecter. Une fois que j'ai cliqué sur le bouton, je reçois un email. Donc là, j'ai reçu un email, donc c'était TP Film, et il me propose un login et un mot de passe. Je vais copier et l'utilisateur est obligé de faire ça. Il est obligé de rentrer son email et rentrer le password qui a été fourni pour se loguer. Une fois qu'il est logué, il peut décider d'enregistrer le pass. Il a accès à son compte et puis il va pouvoir voter les films. S'il se déconnecte, il va pouvoir avoir l'occasion d'avoir ces informations enregistrées dans son navigateur préféré. Et j'ai maintenant un email, c'est-à-dire que dès que je vais vouloir relancer mes utilisateurs pour leur informer d'une mise à jour ou même leur vendre un produit et leur en parler, j'aurai un moyen fiable et sûr à 100% de les toucher via l'envoi de mail. Alors bien sûr, là, je n'ai que l'email, je n'ai pas leur nom, leur prénom, leur adresse, mais ça, ce n'est pas grave parce que ça, c'est des informations que vous pourrez demander bien plus tard quand l'utilisateur sera un peu plus adepte de votre application. D'ailleurs, s'il veut tester une fonctionnalité, vous pourrez lui demander quel est votre prénom. S'il a besoin d'acheter un service, vous serez obligé de lui demander son nom de famille et son adresse pour avoir une facture. Et c'est comme ça que vous allez saisir votre base de données clients au fur et à mesure. Mais vous avez l'email, c'est le point le plus important. Vous allez pouvoir relancer
relancer vos clients pour qu'ils reviennent voir les mises à jour, etc., etc. Alors maintenant, on va voir comment ça se passe au niveau du code. Je retourne donc dans mon projet TP Note Film et je vais dans ma page session c'était là où il y avait mon formulaire de connexion. Donc, le formulaire de connexion, il marche déjà parce qu'on avait mis en place dans la base de données, on avait une table user et dans cette table user, on avait déjà un login, un mot de passe et un accès admin ou pas. L'idée, c'est pour l'inscription, soit on met un login et un mot de passe directement dans la base de données pour se connecter, soit on récupère des emails de visiteurs, on leur propose un mot de passe et comme ça, on récupère leur adresse email. Toute cette gestion de connexion, c'était dans session.php. On avait ici le formulaire pour afficher le site, donc en HTML, tout le formulaire avec le bouton login, les champs email et password. Donc on retrouve ici singing, le champ password, le champ mail obligatoire ici. Donc la première étape, c'est de rendre le champ login, notre formulaire obligatoire, le mot-clé required, required. Et en dessous, vous avez la gestion du bouton inscrivez-vous et mot de passe oublié. En fait, ce sont deux nouveaux champs du formulaire, ça, ils sont ici. Soit un submit inscrivez-vous, donc qui valide le $post inscription avec le nom inscription, parce que son name c'est inscription. Et du coup, soit je clique sur le bouton submit connexion, ou soit sur le bouton inscription. Soit je clique sur le login ici, soit sur le bouton ici, inscrivez-vous, qui a le name inscription. Je vais dans l'inspecteur éléments, ici, et dans le code, input type submit, celui-ci. C'est un bouton qui est sous forme de lien. Et au niveau du traitement du formulaire, je dois faire un if set, j'appuie sur le bouton inscription. Donc il est là, if set inscription, et que bien sûr le $post login est rempli pour éviter qui truc, mais normalement le HTML required va le prendre en compte. Et là, j'appelle mon objet et une méthode create user. Je lui passe le login et le mot de passe. Le login et le mot de passe, c'est les deux champs qui sont ici. Le mail et le mot de passe, c'est le password qui est ici. Puis j'affiche un petit message, un mot de passe temporaire a été envoyé dans votre boîte mail. Maintenant, que se passe-t-il dans la méthode create new user? Donc pour cela, en fait, j'ai créé dans mon objet user qui existe déjà. On avait déjà la méthode lecteur, on avait déjà la méthode se connecter. Là, je crée une nouvelle méthode create user. On avait déjà la méthode set user by ID, se déconnecter, isadmin, get login. Donc j'ai créé une méthode create new user qui récupère le login et le pass. Et voilà les 4 étapes que je fais dans cette méthode. Étape 1, je vérifie que le login n'existe pas. Parce que pas qu'un utilisateur s'inscrit 50 fois. Donc il ne faut pas que j'ai 50 fois le même mail dans ma base de données. C'est pour ça que je vais vérifier l'email dans une requête. Étape 2, je vais générer un mot de passe temporaire, ce user, si le mot de passe est vide. C'est-à-dire que si c'est inscrit sans mot de passe, je vais lui proposer un mot de passe aléatoire. S'il a mis un mot de passe à lui, et ben dans son mail, il recevra son mot de passe. Étape 3, en BDD, quand j'aurai toutes ces informations, l'étape 3, c'est que je vais créer une nouvelle ligne dans ma base de données. Puisque j'ai un nouvel utilisateur qui va se connecter avec un nouveau pass, je vais rajouter une ligne, faire une insertion dans la table user pour ajouter un nouvel utilisateur. C'est l'étape 3. Et l'étape 4, je vais envoyer un mail de confirmation avec login et mot de passe. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas expliquer comment on met en place son propre serveur mail avec la gestion du SMTP en local ou derrière une box. Je ferai ça dans une autre vidéo parce que l'étude protocole SMTP, ça va être un cours entièrement dédié au protocole réseau SMTP. Je montrerai comment on paramètre un serveur de mail, je montrerai comment on gère toute la partie mail. PHP n'envoie pas de mail nativement, il a besoin d'un service mail à côté. Voilà, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc l'étape 1, la requête, donc, elle est toute simple, c'est select étoile from user, et la condition where, c'est que le login, donc le champ login, trouve dans ma base de données, ici, le login, c'est égal au mail que l'utilisateur a saisi dans ce champ ici. Voilà, là, select étoile from user, where login égale le login que j'ai passé du coup en paramètre. J'appelle mon objet PDO, qui est dans une variable globale, mais comme toutes les requêtes que j'ai fait depuis le début du site. Si j'ai un résultat, c'est-à-dire qu'il a trouvé un utilisateur, je n'enregistre pas de nouvel utilisateur. Je remplis mon objet avec les informations qui me retournent et c'est tout ce que je fais. Par contre, si j'ai un résultat qui n'est pas supérieur à 0, c'est-à-dire que s'il n'y a pas le user en question dans la base, c'est-à-dire qu'il n'existe pas, je passe à l'étape 2. Étape 2, je vais générer un mot de passe temporaire. Pour générer un mot de passe temporaire, c'est très simple, j'ai utilisé la méthode password hash. La méthode password hash génère un mot de passe, alors sur beaucoup de caractères, c'est pour ça que j'ai dû couper quelques parties. Substr, ça permet juste de couper une chaîne de caractères. Donc là en fait, le password il fait je sais plus 60 caractères, je le mets dans ma variable temp. Et ensuite, ma variable temp, je vais aller au 13e caractère ici. Et je vais prendre que les 3 caractères à partir du 10e. Je vais les accrocher aux 3 caractères ici à partir du 23e caractère de temp. Et j'accroche tout cela au 33e caractère de temp. Et je prends les 3 caractères suivants. Ça veut dire qu'en fait, au total, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caractères. Et je termine par point d'exclamation. Voilà pour la génération de mon mot de passe. Ensuite, je passe à l'étape 3. Je crée une entrée BDD pour
rajouter un nouveau user. Ça, c'est assez simple. C'est la méthode insert. On l'a déjà vu, insert into user. J'ai envie de renseigner login, pass et isadmin. Je mets les values. Login, donc login, c'est l'email qui est venu depuis le formulaire, hein, que j'ai appelé depuis le début en le passant en paramètre. Password, c'est le password qui a été modifié. Si le password est vide, il y en a un qui est généré. Sinon, c'est le password qui a été passé en paramètre. Donc, c'est le password qui vient de mon formulaire. Le password est passé ici, donc pour le champ password. Et ensuite, isadmin, je mets forcément 0 parce que je veux que mes utilisateurs, quand ils se connectent, ce ne soit pas des admins. C'est moi qui, pour l'instant, manuellement, change un admin entre 0 et 1. J'exécute la requête avec la méthode query et puis je récupère l'ID. L'ID de l'user en question si jamais j'en avais besoin dans mon objet user. Donc, la méthode lastInsertID permet, sur mon objet PDO, de récupérer le dernier ID. isID égale 0 et le login égale le login. Je fais ça pour que mon objet, parce que j'appelle quand même une méthode, si vous voulez, la méthode createNewUser que j'ai appelée depuis session.php, elle s'exécute sur un objet. Donc j'ai envie que quand j'appelle la create new user, que je lui passe un login et un mot de passe, que mon objet user se charge, c'est-à-dire que voilà, et toutes les informations nécessaires dans la suite du code. Bon là on voit que le user n'est pas réutilisé. Si on avait besoin de réutiliser le user en question, donc celui qui vient de se connecter, on aurait déjà ces infos enregistrées dans notre objet. C'est plutôt intéressant. Que fait ensuite create user? Étape 4, j'envoie un mail de confirmation. Alors pour envoyer un mail, c'est la même méthode pour tout le monde. Pour l'instant, il n'y a aucun paramètre à faire dans PHP puisque PHP utilise une méthode par défaut qui s'appelle mail. Mail, elle attend un tout, c'est-à-dire un destinataire, un sujet, un message et puis éventuellement des entêtes. La méthode mail, si vous avez un serveur, ne marchera pas. Elle ne fera pas d'erreur parce que dans la configuration par défaut, on verra que PHP utilise sendMail sur Linux. Pour envoyer un mail via PHP, il y a différentes méthodes. Vous pouvez trouver celle que vous voulez. Moi, la méthode que j'ai utilisée, elle est un peu compliquée puisque je suis derrière un pare-feu de mon entreprise qui est la Providence et je suis bloqué sur quasiment tous les ports. Donc je suis obligé de contourner, faire quelques règles de routage pour avoir un serveur de mail qui fonctionne. Vous êtes à la maison, c'est pareil. Votre box risque de vous bloquer pour les mails. Mais ça, on verra dans la vidéo spécialement conçue sur le SMTP. Par contre, si vous êtes en ligne, c'est-à-dire que vous avez acheté un VPS et que votre serveur est déjà en ligne, c'est-à-dire vous pouvez le paramétrer, ouvrir tous les ports et il écoute tous les ports, il n'y a pas de pare-feu activé. Vous pouvez très simplement lancer l'installation de sendMail. sendMail, c'est le MTA le plus simple qu'on puisse utiliser sur Linux. Enfin, simple parce qu'il ne prend pas beaucoup de ressources, mais il n'est pas facile à configurer. J'en parlerai dans une autre vidéo. Et donc moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé la méthode apt-get-tal et j'ai installé sendMail. Il est déjà installé et il est déjà configuré. Lorsque je vais dans sendmail.conf, nano sendmail.c, bien j'ai déjà paramétré mes serveurs de messagerie à moi. Il est très facile d'installer votre propre serveur de messagerie sur votre VPS, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc une fois que votre serveur de messagerie fonctionne, eh bien le tout, je récupère le login, c'est à la personne à qui je vais envoyer l'email, donc le login c'est son email. Le sujet ça va être bienvenue sur mon site, object, et le message, c'est là ce qui est intéressant, je peux envoyer du HTML. Donc il faut que le HTML soit bien formé et il est en brut de chez brut. Je peux aussi passer du CSS, mais le CSS doit être intégré au corps du mail. C'est assez compliqué de faire cet exercice parce qu'à chaque fois vous devez vous envoyer un mail pour vérifier le résultat. Donc il faut rester le plus simple possible quand vous êtes dans le cadre des tests et venir complexifier votre HTML une fois que tout fonctionne correctement. Le header, on envoie ce qui est intéressant pour celui qui va recevoir le mail, donc le logiciel, donc Gmail ou Thunderbird. Il ne faut pas oublier dans le header de mettre le to et le form. Donc to, c'est la même chose que le to qui est accepté en paramètre de mail, donc c'est l'email de la personne en question, donc le nouvel utilisateur. Et from, c'est d'où vient le site. Alors moi, je passe par un service qui s'appelle Sendinblue. Sendinblue, c'est un service qui me permet de gérer tout mon trafic d'email. Donc là, j'ai le mail que j'ai envoyé tout à l'heure, il a été détecté. Je peux savoir s'il a été ouvert, à qui je l'ai envoyé, et je peux avoir des statistiques dessus, etc. Donc ça, c'est l'email que la personne a reçu. Voilà. Mais il y a une option gratuite qui permet d'envoyer 300 emails par jour. Très pratique pour pouvoir tester l'envoi de ces emails. L'avantage, et vous le verrez dans la vidéo sur le SMTP, c'est que quand vous avez votre propre serveur mail, c'est très très compliqué de se faire valider par les autres serveurs mail. C'est-à-dire que pour éviter le spam et de tomber dans les oubliettes ou même être refusé, parce que par exemple Gmail est très strict sur ce qu'il reçoit, si vous passez pas par un service qui est carré, Gmail risque même de ne pas accepter tout votre mail. C'est-à-dire que ça passe même pas par la boîte de spam. Donc c'est pour ça que au début,
début, quand on veut démarrer rapidement, mieux vaut passer par un prestataire en gros d'envoi d'emails en masse pour ne pas avoir cette problématique-là à gérer au départ. Quitte à s'en passer après, par la suite. Mais vous verrez que l'installation de mail autonome est reconnue sur Internet. Ça demande pas mal d'étapes compliquées et un petit peu d'argent quand même. Parce que les certificats, les noms de domaine, tout ça, ça s'achète. Donc voilà pour la partie inscription. Pour récupérer l'email des utilisateurs, n'hésitez pas à en abuser puisque je vous rappelle que l'email, c'est l'unique lien que vous avez avec quelqu'un qui surfe sur Internet. Il n'y en a pas d'autre. Vous ne pourrez pas attraper un client ou le rappeler si vous n'avez pas cette information. On peut aussi utiliser la technique SMS et des numéros de téléphone. Le problème, c'est que les gens sont plus réfractaires à donner leur numéro de téléphone qu'à leur adresse email. Donc voilà, l'email s'est démocratisé. Donc c'est des choses qui sont facilement récupérables et vous pouvez commencer votre base de données client avec ces informations-là. Dans la prochaine vidéo, maintenant que notre application est quasi terminée, dans la prochaine vidéo, on verra comment la déployer sur un vrai service en ligne, puisque là, on est encore sur un serveur, pour ma part, en local, qui est sur une adresse IP en 192.168 et on va essayer de la déployer sur un service gratuit, hébergement gratuit, et vous verrez que cette étape qu'on appelle la migration ou alors le déploiement est une étape aussi qui est souvent très compliquée parce qu'elle demande à faire attention à beaucoup de choses, mais on verra ça dans la prochaine vidéo.